bonsoir, pas question, a dit Marisol Touraine. La ministre de la Santé est opposée à la vente de médicaments en dehors des pharmacies. Ceci en réponse à l'autorité de la concurrence, celle-ci s'y étant déclarée auparavant favorable pour les médicaments non remboursés. En fait, l'autorité en question préconisait une libéralisation limitée et encadrée de la vente de ces médicaments ailleurs qu'en pharmacie, mais en présence d'un diplômé en pharmacie. On offre un service de proximité avec des conseils, des prix raisonnables. Donc je ne vois pas l'avantage du client d'aller en grande surface faire son automédication, surtout que nous, on connaît l'historique du patient. Si nous, on fidélise nos clients, ils n'ont pas de raison d'aller en grande surface. Hein. Vous savez, il y a eu l'expérience des laits pour bébés infantiles qui sont partis en grande surface il y a quelques années. C'est plus rentable pour la grande surface, on les voit revenir en pharmacie. Autre sujet à polémique, cette fameuse éventualité de circulation alternée dans les grandes villes en cas de pic de pollution aux particules fines et aux oxydes d'azote. Rouler les jours impairs avec une plaque d'immatriculation se terminant par un numéro pair et les jours impairs le contraire. Bref, une initiative du ministère de l'écologie. Comment est-elle appréciée en Essonne ? C'est irréalisable parce que bon, c'est aberrant comme truc. On ne peut pas se lever le matin en disant est-ce que je peux aller travailler, est-ce que je peux pas, est-ce que je peux prendre ma voiture ou pas. Le système en lui-même, c'est vrai, c'est bien. C'est pour les gens. C'est vrai qu'on doit tous mettre la main à la pâte. La pollution, qui c'est qui l'a fait, c'est bien nous. Hein. On a un véhicule, on est propriétaire de quelque chose, donc forcément, pourquoi l'État nous imposerait de l'utiliser ou pas? C'est bien parce qu'il y a beaucoup trop de voitures et il y a beaucoup trop de pollution. Donc comme moi je suis très sensibilisée sur ce sujet-là, je pense que ça peut être une solution. Je trouve que ce n'est pas réalisable, que ce n'est pas du tout une bonne idée. S'il ne va pas travailler. Il n'y a pas de travail alors, c'est-à-dire le patron ne va pas être d'accord, il va être licencié automatiquement. C'est vrai, pour les gens qui travaillent, ça pose un problème. C'est peut-être pas réalisable dans le sens où tous les conducteurs ou les conductrices qui vont au travail le matin se servent de la voiture tous les jours. À propos de circulation, l'information a filtré hier et depuis, les critiques vont bon train à l'encontre de Jean-Vincent Placé. Le sénateur écologiste de l'Essonne doit avoir les oreilles qui sifflent depuis que le Canard enchaîné a révélé qu'il devait 18 000 € de PV impayés pour des infractions sur la route commises entre 2005 et 2010. Jean-Vincent Placé assume, il estime avoir le droit de payer ses amendes en retard et il assure qu'il ne s'agit que d'amendes de stationnement. Un grand rassemblement du personnel pénitentiaire de Fleury-Mérogis très tôt ce matin devant la maison d'arrêt des femmes. Le maire de la ville, David Derouet, était d'ailleurs sur place pour soutenir ces professionnels qui protestaient contre la récente agression de 2 surveillantes. Côté syndical, on estime que les surveillantes n'ont pas à servir de punching ball pour certaines détenues qui ont, dit-on, des troubles du comportement. On passe aux statistiques des violences qui sont en baisse. C'est ce qui ressort du rapport annuel de l'Observatoire national de la délinquance, rapport paru ce matin. Pourtant, malgré ces chiffres positifs, le sentiment d'insécurité augmente d'année en année. Par exemple, cette année, plus de 9% des personnes interrogées ont déclaré se sentir souvent ou de temps en temps en insécurité à leur domicile. En 2007, ils étaient un peu plus de 8%. Et c'est justement aujourd'hui que Limours a signé un protocole de participation citoyenne avec la gendarmerie. Le principe, des citoyens référents aident les forces de l'ordre à mieux cerner les problèmes de leur quartier. Sur la commune, il s'agit principalement d'éviter les cambriolages. Maxime Lemaine. Les Limouriennes et les Limouriens se sentent-ils en sécurité? Rien de tel que le marché pour prendre la température. Je me sens en sécurité à Limours, effectivement. Relativement, oui. Ouais. Oui. Oui, on sort même le soir, il n'y a pas de problème. Moi, je travaille à Paris et je me sens beaucoup moins en sécurité à Paris qu'à Limours. En ce moment, à Limours, on ne se sent pas vraiment en sécurité parce qu'il y a plein de cambriolages. Alors, on se dit qu'il y a certainement un réseau de gens mal intentionnés qui grouillent dans Limours. Donc, voilà. Et oui, le voilà le principal problème de Limours. Depuis des années, la commune subit des vagues successives de cambriolages qui seraient le fait de bandes organisées. La solution pourrait être de nommer des citoyens référents chez qui les gendarmes s'arrêteraient régulièrement pour avoir des infos sur le quartier. Des responsables d'associations, des responsables de comités de quartier, des commerçants, donc des gens qui vivent au cœur de la commune et qui peuvent appréhender les phénomènes inhabituels pour les porter à notre connaissance. Il s'agit bien entendu de rester
c'est dans le cadre de quelque chose qui est de l'observation. Et je le dis bien, hein, clairement pas de la délation, mais par contre il devient de notre devoir à tous, quand quelque chose se passe dans un quartier qui n'est pas normal, de pouvoir en référer. Le protocole de participation citoyenne a été signé aujourd'hui à 16 h. Le dispositif met à contribution la mairie, la gendarmerie et la préfecture. Depuis le début de l'année, les Limouriens ont été victimes d'une quarantaine de cambriolages. Triste record pour les Restos du Cœur puisque le million de bénéficiaires, 2 semaines après le lancement de la campagne, a été franchi. Comme il fallait s'y attendre, explique les responsables, une hausse de 5% par rapport à la campagne précédente a été observée. 130 millions de repas ont été servis quand même l'an dernier. Petit coup d'œil sur un Resto du Cœur essonien. Cette semaine, nous avons servi 7000 repas, donc c'est déjà pas mal. On est qu'à la 4e semaine. Et pour Noël, eh bien là, on a eu des bûches par la mairie d'Antony, il faut reconnaître, les gens d'Antony viennent. Il y a des petits cadeaux pour les enfants, j'avais encore des petits paquets avec avec des bols et des friandises. Et lundi, il y a encore une distribution de jouets. Ce qu'on voit que je ne voyais pas avant, c'est des personnes âgées qui n'ont pas assez de retraite, et ça me fait mal. Voilà, enfin, vous ne savez peut-être pas que Ninette prête main forte aux services municipaux de Montgeron. Ninette est une ânesse chargée depuis peu de collecter des poubelles de ville. Ce n'est pas un gadget. Ninette parvient donc à réduire les émissions de CO2. Elle effectue 2 tournées par semaine, durant près de 6 heures, assistée par un agent de la propreté, avant de rejoindre sa pension au centre équestre de Montgeron. C'est une nouvelle Montgeronnaise, elle n'a pas encore sa carte électorale. Ce petit plus fait qu'au niveau pédagogique, puisqu'elle traverse la ville, elle va sur la pelouse, ce qu'on appelle nous ici, ce qui est un mail planté en plein cœur de ville et dans un quartier politique de la ville, le quartier Prairie de Loli, eh bien, il y a un contact avec l'animal, avec les enfants. Le jour du marché de Noël, justement, on touchait l'animal, on venait le caresser, on lui offre une carotte. Elle fait partie maintenant à part entière de la ville de Montgeron. Voilà, images et explications recueillies par Aurélien Barthet et Emmanuel Primo. C'est tout pour l'info. Merci de votre fidélité.